La facture est particulièrement salée et suscite l'incompréhension de bien des patients. L'an dernier à Marseille, souvenez-vous, des milliers de malades du coronavirus viennent se faire traiter à l'hydroxychloroquine, vantée par le professeur Raoult. Montant total pour plus de 1200 € pour une consultation, une prise de sang et un électrocardiogramme. L'œil du 20h a cherché à comprendre. Ambroise Boulez, Laurent Desbois et Mathieu Auville. C'était il y a un an, une file d'attente interminable à Marseille, devant l'Institut hospitalier universitaire du professeur Didier Raoult. Ces milliers de patients attendaient d'être testés et soignés à l'hydroxychloroquine, mais beaucoup n'imaginaient sans doute pas le montant de la facture. Ces deux patients souhaitent rester anonymes. Testés positifs au Covid, ils ont tous deux été pris en charge à l'IHU l'an dernier. Lui s'y rend un matin d'octobre. Ce jour-là, il y a eu donc les prises de sang, l'électrocardiogramme et la consultation. J'ai prévenu que j'avais pas de mutuelle. On m'a dit oui, c'est pas grave, vous aurez peut-être un petit truc à payer. Mais quand la facture arrive, mauvaise surprise. 1264 €, dont 80% pour la Sécu et 252 € qui lui sont directement réclamés. Si j'avais su que ça coûtait aussi cher, j'aurais pas fait. D'autant plus que j'étais asymptomatique. Pour cet autre patient, qui est retourné 3 fois à l'IHU pendant le suivi de son traitement à l'hydroxychloroquine, la douloureuse l'est 3 fois plus. 3 800 € au total, dont 758 pour sa mutuelle. Je pense qu'on est sur des montants qui sont faramineux. 3 800 € pour 3 consultations, 2 ECG, 3 tests PCR et une prise de sang, mais c'est pas possible. La raison de ce montant, les prises de sang, ECG ou électrocardiogramme et consultations n'ont pas été facturées séparément en actes externes, mais sous un forfait de 1264 €, l'hospitalisation de jour, en partie prise en charge par la sécurité sociale. Pour savoir si cette tarification est justifiée, les deux patients ont demandé leurs dossiers médicaux. Un seul a reçu des documents. Nous les avons soumis à un ancien médecin conseil de la sécurité sociale, la seule profession apte à contrôler la facturation des hôpitaux. Si ça a vraiment été une hospitalisation de jour, il y a un compte-rendu d'hospitalisation. Là, il n'y est pas. Est-ce que ces examens-là justifient une hospitalisation de jour ? À mon avis, non. En actes et consultations externes, il y en aurait à la louche pour 200 à 300 € maximum. Soit 4 à 6 fois moins que le forfait hospitalisation de jour. Combien de patients sont concernés par ces factures XXL ? Avec l'aide de ce médecin qui a révélé l'affaire dans le journal Libération, nous avons recensé le nombre total d'hospitalisations pour inflammation respiratoire sans nuitée en 2020. Le résultat est stupéfiant. L'assistance publique hôpitaux de Marseille, dont dépend l'IHU, en a facturé 24 000, soit 58% de toutes les hospitalisations de jour pour ce motif en France l'an dernier. C'est une anomalie statistique totale. Et la seule explication que nous avons vue, c'est qu'à l'époque, il est impossible de prescrire de l'hydroxychloroquine si le patient n'est pas hospitalisé. Des hospitalisations qui auraient donc notamment permis de prescrire le médicament phare défendu par le professeur Raoult. Alors l'assistance publique de Marseille et son IHU ont-ils eu la main lourde sur les factures ? Non, selon l'hôpital qui précise avoir effacé les dettes de la plupart des patients sans mutuelle qui ont fait une réclamation. Ce qui nous guide, c'est la meilleure prise en charge possible pour le patient et pas la meilleure facturation possible pour l'hôpital. Si l'assurance maladie souhaite faire des contrôles, eh bien, l'assurance maladie viendra nous contrôler. L'hôpital assure que sa facturation n'a pas coûté 1 centime de plus à la Sécu. Contacté à plusieurs reprises, l'assurance maladie ne nous a pas répondu. Un sénateur a interpellé le ministre de la Santé pour faire la lumière sur ces factures, qui auraient tout de même coûté aux mutuelles, selon nos calculs, jusqu'à 6 millions d'euros, au bénéfice des hôpitaux de Marseille.